Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc deuxième vidéo aujourd'hui sur le VRX Racing Cobra que j'ai sous les yeux. On va parler plus précisément de sa structure, sa composition et ses caractéristiques principales. Voilà, donc c'est donné pour un truggy à l'échelle 1/8. C'est plutôt une bonne échelle 1/10 quoi. C'est aussi gros, même empattement qu'un Traxxas Max, même empattement qu'un Traxxas Slash. Du coup, peut-être aussi qu'un Traxxas Rustler 4x4 VXL. Et puis largeur, on est sur du 34 cm, donc c'est bien. C'est comme les 1/10, je crois aussi large qu'un granit, du coup, Arma Granit. Donc voilà, c'est un bon 1/10, clairement. Il pèse un peu moins de 3 kilos sans la batterie. Et du coup, pour la taille, c'est plutôt léger. De toute façon, on le voit, il y a très peu de pièces en métal, quoi. Bon, en plus, moi, j'ai rajouté châssis, la partie avant du châssis qui est en métal. Sinon, vous avez juste le pont supérieur qui est pas bien épais, pas bien lourd. Le support moteur qui est peut-être un peu plus massif. Et je crois ce qu'on appelle les entretoises de charnière. Ces trucs-là, voilà, qui supportent l'articulation des cardans, quoi. Donc pas beaucoup de pièces en métal, à part la transmission intégrale bien sûr. Donc ça vous fait un véhicule quand même plutôt léger pour sa taille et c'est appréciable en vrai, hein, parce que moins de poids, ça nécessite moins de puissance, ça bouffe moins la batterie. Voilà, vous pouvez aller plus vite, plus d'autonomie. Donc c'est sympa. Pour la taille, les dimensions en détail, il est donné pour 48 cm de long. Moi j'ai plus l'aileron parce que le support s'est cassé, mais là je suis à 45 avec ses pneus un peu plus gros, donc vous rajoutez l'aileron, on est bien à 48 à peu près. L'empattement ou l'anthrax est de 32,5 cm, voilà. Donc ça vous fait un bon empattement, une voiture plutôt longue quoi, c'est bien un truggy quoi, du coup qui est plutôt stable. En largeur il est donné pour 34 cm et nous sommes bien à 34-35 cm. Ouais, 34 parce que... Voilà. Au niveau de la garde au sol, on est sur du 6 cm rehaussé à max. Quand vous roulez, vous n'êtes pas du tout à 6 cm. Les amortisseurs ont beaucoup de débattement, mais à moins de serrer à fond les ressorts d'amortisseurs, euh, la voiture revient pas jusqu'en haut, quoi. Vous voyez. Après, moi, j'ai mis de l'huile plus ferme, hein. J'ai mis de la 20 000 CST avant et arrière. Bah, pas complètement, mais j'ai ajouté à l'huile qui était initialement présente dans les amortisseurs. Du coup, c'est un peu plus ferme. C'est mieux parce que de base, il est un peu trop fluide, quoi. Du coup, l'arrière rebondit un peu. Et même quand vous faites un saut à plat, ça rebondit. Là, vraiment, c'est très clean. J'ai fait des sauts avec. À moins de l'envoyer très haut, dans ce cas-là, vous tapez le châssis puis vous rebondissez un peu. Sur des sauts raisonnables, ça fait très bien le taf. Bon, l'arrière est un peu plus ferme, mais ça, c'est mon réglage, hein. Je n'ai pas fait très attention. Sinon, on a un différentiel central, c'est appréciable pour une voiture de ce prix-là et de cette taille-là. Voilà, donc de base dans le différentiel central, il n'y a pas du tout d'huile, c'est que de la graisse de merde, donc autant dire que c'est ouais, c'est hyper fluide quoi. Vous pouvez pas du tout faire de wheeling et les roues avant ballonnent beaucoup. Mais c'est pas mal parce que du coup ça optimise votre transmission quoi. Voilà, transmission complète en métal. Vous avez ce qu'on appelle, je crois, des CVD à l'avant comme à l'arrière. Donc, si vous perdez ou décrochez une biellette, vous ne perdez pas votre cardan arrière. C'est quand même pas mal. Donc ça c'est bien. Petit défaut, je dirais, au niveau des cardans, c'est que ils vont un peu trop loin. Du coup, la petite tige qu'il y a au bout de la tête du cardan va en buter de la tasse d'amortisseur quand vous êtes au débattement max. Voilà, quand je suis comme ça, il y a des points de résistance. On voit bien que la roue ici ne tourne pas. Voilà. Donc c'est un petit défaut, mais je pense pas trop que ça endommage la voiture parce que, en tout cas, si vous roulez au sol, si vous faites pas trop de sauts, bah, je vous l'ai dit, vous avez une garde au sol plutôt basse. Du coup, les cardans sont très à l'horizontale. Et là, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est du châssis, vous avez un pont supérieur en aluminium en deux parties. Et même chose pour le châssis, deux parties avec une toute petite partie avant. Moi je trouve ça un peu une connerie parce que du coup à l'avant vous avez une toute petite partie serrée par seulement 4 vis
qui est en plastique et c'est de la merde. La preuve en est, c'est que j'ai dû la changer pour une en métal parce que ça s'est déchiré carrément. Donc j'avais mon bloc avant qui avait foutu le camp quoi. Et le pont supérieur en métal, c'est aussi un peu une bêtise parce qu'il n'est pas du tout costaud. Moi j'ai un peu plié ici. Et du coup, vous avez le dessus de la voiture qui est très rigide et le dessous de la voiture qui est beaucoup plus malléable, je dirais, qui peut mieux encaisser les mauvais atterrissages et les chocs, les tonneaux, vu que c'est du plastique. Voilà, donc c'est pas très judicieux. Vous pouvez changer le châssis pour un châssis fibre de carbone qui coûte un peu cher ou un châssis full alu, mais ça va beaucoup augmenter le poids de votre véhicule. Et pour du métal de piètre qualité comme ça, je pense que c'est une bêtise. Donc là, c'est un peu dommage quoi. Mais c'est pas très grave, c'est pas très grave, parce que de toute façon, vous n'allez pas faire le fou avec cette voiture. Donc j'ai déjà parlé de la transmission, hein. Honnêtement elle est fiable. Moi j'ai mis un différentiel central en 20 000 CST, ce qui est quand même très peu, hein. Donc je peux pas faire de wheeling. Mais quand j'accélère trop vite, à la fin j'avais mon différentiel arrière qui commençait à glisser. Donc, ouais. Bon, je pense honnêtement que la transmission est bien. Si vous calez bien vos diés, vous peut-être rajouter de la graisse ou de l'huile dedans. Ce sera parfait. Pour ce qui est des tourelles d'amortisseurs, des boîtiers de différentiel, ce sont les mêmes. Non, ce ne sont pas les mêmes, pardon. Pour les boîtiers différentiels sont les mêmes à l'avant et à l'arrière, ça c'est sûr. C'est assez pratique hein, parce que du coup vous avez la même pièce. Quand vous achetez le rechange, vous ne prenez pas la tête. Vous pouvez inverser s'il y en a un qui est cassé, abîmé, vous souhaitez garder plus longtemps votre transmission arrière. Voilà. Les tours d'amortisseur sont en plastique assez fines. Ça pourrait inquiéter, mais clairement elles sont serrées avec plein de vis sur le boîtier différentiel, donc elles ne foutent pas le camp. Elles sont assez souples, donc ça c'est bien. Même chose pour la fixation de la carrosserie, c'est très souple, donc ça ne se casse pas. Et comme vos amortisseurs ont un très long débattement et que votre garde au sol n'est d'origine pas très élevée, vous forcez pas sur les tourelles d'amortisseur quand vous faites un atterrissage violent parce qu'en fait, c'est un peu dommage, c'est le châssis qui va taper très clairement en premier. Voilà, honnêtement, je sais pas ce qui vaut mieux entre abîmer ses tours d'amortisseur ou son châssis. Parce que quand vous tapez dur, bah, je sais pas, ça ébranle tout quoi. Donc c'est pas fou. Du coup, là, vous avez des entretoises de charnière en métal qui sont très costauds. Elles se déchirent pas, elles se cassent pas. Les petites tiges là qu'il y a dedans pour articuler les bras de suspension sont solides. J'en ai plié une à l'avant un tout petit peu quand j'ai cassé mon bras de suspension. Et honnêtement, c'est pas grave du tout. Surtout que j'étais allé fort. J'avais fait un double backflip à fond sur une rampe au skatepark. J'avais pris un grillage, du coup j'avais cassé un bras de suspension. Honnêtement, c'est satisfaisant de ne casser que ça, quoi. Parce que cette voiture est globalement assez costaud, hein. Elle est légère, et du coup quand vous faites un tonneau, un mauvais atterrissage, vous prenez un obstacle, il n'y a pas trop de dégâts, quoi. Moi, je suis sorti d'un sentier dans la forêt à fond, énorme tonneau, à la fin je me prends un arbre, il n'y a rien de cassé, juste les biellettes qui se déboîtent. Ça, c'est un peu dommage, les biellettes se déboîtent pas mal à cause de l'usure injuste. L'embout de la biellette en plastique se déforme un peu, enfin, se fragilise. Du coup, vous déboîtez, enfin ça sort de la rotule en métal. Et si vous mettez pas une rondelle, à chaque fois que vous sautez, bah pouf, ça saute et du coup vous êtes bon pour aller chercher votre voiture, vous remettez le cardan, vous remettez la biellette. Voilà. Que peut-on dire d'autre? Euh, le châssis est bien costaud, bien épais. Sur le bord, il est remonté, donc ça protège un peu, alors que le châssis en métal bah, est tout plat. Donc le châssis plastique a cet avantage. Vraiment, il est solide, puis il est un peu souple, donc je pense que ça aide à bien répartir les chocs, enfin absorber l'énergie des chocs. Est-ce que j'ai du jeu? Oui, il y a un peu de jeu dans les fusées arrière. Voilà. Vous voyez que ma roue bouge, même le bras de suspension en lui-même, il n'est pas très bien calé. Si vous pouviez mettre des rondelles
en caoutchouc autour des bras de suspension, ce serait bien. Parce que ça bouge un petit peu, surtout à l'avant quand même. Mais bon, rien de grave en vrai. Juste, je pense à force de bouger comme ça empire quoi. Sinon, vous n'avez pas de pare-choc. À l'avant, vous avez je sais pas, un petit truc là. C'est pas très cool parce que du coup, votre carrosserie dépasse, en tout cas à l'avant, et se prend tous les chocs. Ce qui fait que la mienne, bah, je l'ai un peu abîmée. Enfin, je l'ai déchirée carrément. Mais en vrai, elle est assez. Comme elle est très souple, elle encaisse très bien les chocs. J'ai cassé nulle part, sauf ici un peu, en prenant une branche. Bon, elle est fine, mais clairement, elle fait le taf. Si ça vous chante, vous pouvez acheter pare-choc avant et arrière. Vous pouvez même acheter un Willy Bar, je pense que c'est pas trop la peine, surtout il doit pas être très costaud. Mais pare-choc avant-arrière, oui, si vous voulez. Je pense que ça fera moche parce qu'ils sont énormes, mais pourquoi pas, hein. Voilà, sinon les amortisseurs sont fiables, ils ont beaucoup de débattement, c'est bien. Vous avez du 100 mm à l'avant, 110 mm à l'arrière. Ce qui fait que votre voiture est très stable, elle absorbe très bien toutes les aspérités de la route. Son empattement assez long, ça aide aussi. Puis elle est proche du sol, voilà, c'est très bien. Et ces amortisseurs ne fuient pas, je n'ai jamais plié la tige, je n'ai jamais perdu un capuchon, l'embout, la fixation ne se décroche jamais de la tige, même avec des coups quand vous tapez une pierre ou quoi. Donc globalement, moi je dis que c'est une voiture assez résistante. Je parlerai dans la prochaine vidéo de l'usage, enfin comment vous pouvez l'utiliser, comment c'est mieux de l'utiliser pour qu'elle dure entre vos mains. Mais en vrai, niveau durabilité, pour le prix, c'est satisfaisant, hein. C'est bien, c'est bien. Voilà. J'ai à peu près tout dit sur la structure de cette voiture, sa solidité, sa durabilité. J'espère que ça répond à vos questions. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, bah, je pense que c'est parce que vous en aviez. Si vous en avez d'autres, bah, dites-moi en commentaire, hein, je m'efforcerai de répondre comme je peux. Voilà. Et puis on se dit à demain pour parler, faire une petite conclusion sur cette voiture. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, commenter, mettre des petits pouces bleus, voilà. Merci d'avoir regardé en tout cas, et à demain. Salut!